Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Clear to Learn. Je suis Victor, pilote professionnel et instructeur. Si tu veux comprendre comment on devient pilote, t'es au bon endroit. Aujourd'hui, on va faire le tour des licences de pilote ensemble. Le PPL pour commencer, ensuite le LAPL, le CPL, la TPL et enfin la MPL. C'est quoi ces sigles? À quoi ça sert? C'est pour qui? C'est parti! Mais avant de parler de chaque licence, il faut déjà comprendre comment tout ça est organisé. À la base, c'est l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. C'est un organisme de l'ONU basé à Montréal qui fixe les grandes règles de l'aviation civile à l'échelle mondiale. Ensuite, chaque région du monde applique ses propres règles. En Europe, c'est l'EASA, l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Et enfin, dans chaque pays, il y a une autorité locale. En France, c'est la DGAC qui s'occupe des examens, des licences, etc. Maintenant qu'on a posé le cadre, voyons les principales licences. Je te les présente de la plus simple à la plus avancée. La première, c'est la LAPL, la licence de pilote d'avion léger, ou Light Aircraft Pilot License en anglais. C'est la plus petite des licences. Elle permet de voler en Europe sur des avions légers de moins de 2 tonnes. C'est l'idéal pour les vols de loisirs, mais elle a quelques limitations. Par exemple, tu peux transporter des passagers, mais jamais être rémunéré pour le faire. C'est donc parfait pour des vols de loisirs, entre amis par exemple. Elle demande moins d'exigences médicales et elle demande un petit peu moins d'heures de vol pour aller à l'examen. Ensuite, on a le PPL, ou Private Pilot License en anglais. C'est la licence de pilote privé classique. Elle te permet de voler seul ou avec des amis, de jour et même de nuit si tu ajoutes une qualification. C'est aussi la base pour progresser vers les licences professionnelles par la suite. Elle est très répandue, que ce soit chez les passionnés ou ceux qui veulent plus tard devenir pilote professionnel. Par rapport au LAPL, elle demande un peu plus d'expérience pour se représenter au test, mais par contre, elle est reconnue dans le monde entier. Et surtout, tu peux y ajouter plein de qualifications ensuite, vol de nuit, IFR, bimoteur ou même instructeur. Ensuite, on a le CPL, la Commercial Pilot License en anglais. Avec cette licence, tu deviens pilote professionnel, les choses sérieuses commencent. Tu as le droit d'être payé pour voler. Elle ouvre la porte à plein de métiers, instructeur, largueur parachutiste, travail aérien, surveillance aérienne, etc. Mais tu ne peux pas encore être commandant de bord sur un avion de ligne, il faut aller encore plus loin pour ça. Et justement, après, on a l'ATPL, l'Airline Transport Pilot License en anglais. C'est la licence de pilote de ligne, le Graal pour ceux qui veulent devenir commandant de bord sur des avions de transport. En Europe, on commence avec un ATPL dit Frozen. Ça veut dire que tu as passé la théorie et que tu as toutes les qualifications pour être copilote sur avion de ligne, mais tu ne peux pas encore être commandant de bord. Plus tard, une fois que tu as atteint 1500 heures de vol, la TPL devient unfrozen et tu peux enfin devenir commandant de bord. Et enfin, il y a la MPL, la Multi-Crew Pilot License en anglais. Cette MPL, c'est une licence spécifique, souvent plus méconnue. Elle est pensée pour ceux qui se forment directement auprès d'une compagnie aérienne, souvent au travers d'un programme cadet. Il y a moins de vols solo, plus de simulateurs et c'est une formation 100% orientée cockpit multi-crew, donc en équipage. Et voilà un aperçu rapide des principales licences de pilote. On part de la LAPL pour les loisirs jusqu'à l'ATPL pour les avions de ligne en équipage. Chaque licence a ses objectifs, ses limites et ses avantages. Dans les prochaines vidéos, on va parler ensemble des différents concepts qui te seront utiles pour la formation de pilote, que ce soit en théorie ou en pratique. Si ce genre de contenu t'intéresse, pense à t'abonner et à activer la cloche. Et dis-moi en commentaire où tu en es dans ton parcours. Futur élève? Pilote déjà en formation? Tu souhaites quel contenu pour t'aider maintenant? À très vite!